Alors, à l'intérieur de Retro Machine de Native Instruments, on a la possibilité de venir faire des modifications à l'intérieur de la fenêtre Perform. Donc ça va vous permettre de jouer soit totalement par rapport à votre jeu du clavier. Donc là, on est en mode où on n'a rien activé, donc le mode de jeu est totalement polyphonique. Avec Solo, on va jouer une note à la fois. Ouais, si je joue des accords, là, il va les switcher pour faire venir jouer uniquement la fondamentale. En legato, on va pouvoir faire des tenues, des superpositions d'une note sur l'autre. Avec Glide, on va avoir la possibilité de modifier le glissement d'une note à l'autre. Un mode qui est très utilisé, notamment sur les basses. On va pouvoir jouer les modes en même temps, c'est-à-dire solo et legato, pour obtenir un jeu à une possibilité de trille, et tous les réglages en même temps. Pour un effet tenu. Ensuite, ici, il y a le mode Sound Variation. Donc Sound Variation va nous permettre de faire des modifications dans le son et du morphing en temps réel, qui va venir modifier un ensemble de paramètres qui a été défini. J'en ai 8 de disponibles, je peux les écouter les uns après les autres. Donc ça, c'est pour le morphing en temps réel. Si je clique sur le 1, je vois qu'au niveau du 2, il y a des réglages, par exemple, qui vont être modifiés, comme ici la reverb. Si je veux rendre un réglage fixe, je vais faire Alt plus le réglage, et il va devenir maintenant fixe si je passe sur n'importe quel Sound Variation. Donc Alt plus clic, ça permet vraiment de coller certains réglages qui va devenir fixe. Ensuite, on a le mode arpégiateur, qu'on va pouvoir activer ici. Et à l'arrière, si on vient l'activer, voilà, c'est la même chose, on va pouvoir accéder à toute la grille. Donc ça, c'est un mode de jeu, voilà, qui va répéter les notes, qui était très à la mode dans les années 70, un peu avant dans les années 80, et qui est désormais incontournable à notre époque. Ça inclut vraiment dans chaque synthétiseur. On a une grille qui est ici disponible, soit en 12 pas, soit en 16 pas. En 16 pas, ça va être des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la possibilité de multiplier par 2 ces réglages. On va pouvoir ajouter du swing, donc du décalage, à chacun de ces réglages-là. Et jouer sur la durée de la note. Donc, pour la durée de la note, il faut bien faire attention d'avoir un mode release qui est assez ouvert. Et ne pas avoir enclenché le mode percussif, qui est ici. Donc on a le swing et la durée. On va pouvoir définir un ordre de jeu. Donc soit ça va enclencher les notes en fonction de l'ordre sur lequel on a pressé les notes sur le clavier, soit avoir les notes qui montent, uniquement descendantes, ou une alternance, un mode aléatoire, ou jouer sur les accords. On peut rajouter des octaves supplémentaires, jusqu'à 4. Je donne presque le Do là actuellement. Et dessous, je vais avoir un contrôle de la vélocité totale.
ou individuelle de chaque part. On entend très bien de quoi il s'agit. Et ici, j'ai la possibilité, vous voyez, en cliquant et en soulevant ma souris, d'assigner un mode Sound Variation qui est présent ici avec tous les réglages présents. Donc je pourrais changer le morphing et décider que celui-ci, ça sera le 1. Donc là, vous avez la possibilité d'assigner tout l'ensemble de vos Sound Variations. Ici, on peut en remettre les réglages à 0. Ici également, tout en bas avec Clear ou Init tout en haut. Donc c'est à vous de définir les réglages que vous souhaitez avoir. Et vous voyez que ça ouvre énormément de possibilités. Donc ça, c'est pour l'arpégiateur qui va jouer pas à pas. Ici, on a le mode corde. On peut fixer le corde ou pas. C'est-à-dire que là, si on a un mode fixe, actuellement, on peut venir définir l'accord qu'on souhaite avoir. Donc soit en majeur triade, une septième,